Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la critique de la saison 5 de Lucifer, voilà, qui est sortie aujourd'hui sur Netflix à 9 h. J'ai mis le réveil parce que bien sûr je suis un grand fan de Lucifer et du coup j'ai binge-watché les 8 épisodes qui pour le coup étaient assez longs, assez construits, etc. Bref, on va faire une critique de cette première partie. Je vous le rappelle que c'est la première partie et la deuxième partie sortira elle plus tard parce qu'elle n'a pas encore été finie de tourner. Donc il va y avoir bien sûr une partie sans spoiler et une partie spoiler, ne vous inquiétez pas, j'indiquerai la partie spoiler et je vous préviendrai quand je vais commencer à spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui veulent juste voir la partie sans spoiler pour se faire un vite fait rapide topo de la saison. Donc déjà pour vous dire, encore une saison à 2000 à l'heure avec une intrigue énorme. Donc tandis que Chloé doit apprendre à vivre sans Lucifer dans la saison 5, Amenadiel, nouveau patron du luxe, se voit forcé d'aller en enfer pour demander l'aide de son frère. Une fois de retour sur Terre, Lucifer fait une surprenante découverte, un visage familier qui depuis son absence s'est fait passer pour lui, qui cherche à lui voler et gâcher sa vie, c'est son frère Michael. De plus, Lucifer découvre des indices pointant sur l'apparition de son père sur Terre, qui est bien évidemment Dieu. Donc oui, comme vous avez pu le voir sur la bande-annonce, Michael est au centre de l'intrigue et est l'antagoniste principal. Alors après il y a d'autres antagonistes mais qui sont sur des petits épisodes, mais Michael est vraiment l'antagoniste général un petit peu de ces 8 premiers épisodes de cette première partie, et il est là pour prendre la vie de Lucifer bien sûr, comme vous avez pu le voir sur la bande-annonce, et prendre toute sa vie et se mettre à la place de lui. Alors bien sûr je vais commencer à partir sans spoiler, bien sûr cette saison 5 elle est quand même assez énorme, j'ai adoré, j'ai pris un plaisir énorme à regarder cette saison 5. Alors pour moi c'est pas la meilleure des saisons, après on n'a qu'une partie de la saison bien sûr, il faut prendre ça en compte bien sûr, pour après refaire une critique. Je ferai une critique de la deuxième partie, mais la première partie voilà, il y a mieux, j'ai aimé par exemple la saison 3, saison 4 pour moi qui sont les deux meilleures saisons, mais ça reste quand même d'un très haut niveau. On sent que le budget est là, bien sûr, les cascades, tout ça, les effets spéciaux là vraiment, c'est un petit peu la The Umbrella Academy. C'est vrai qu'en saison 1 la The Umbrella Academy c'était pas terrible les effets spéciaux, après Netflix a fait vraiment confiance et a misé sur la saison 2 et tu sens que les effets spéciaux ils ont décollé, vraiment 2 fois plus qualitatif. Et ben là c'est pareil, chaque saison qu'on avance à Lucifer, et ben les effets spéciaux sont 2 fois plus qualitatifs, on se croirait même dans la réalité des choses. Par exemple, c'est pas un spoiler mais on va voir parfois le visage de Lucifer, du diable, et je trouve qu'il est encore mieux métamorphosé par exemple à une saison 1, saison 2, saison 3, il est encore mieux fait franchement, les graphismes sont incroyables. GG à tous ceux qui sont chargés des effets spéciaux parce que là c'est très réel. Bien sûr t'as toujours cette part drôle de la saison 5, on garde toujours ce côté comique, on a des scènes comiques, franchement tu rigoles. Alors tu rigoles peut-être un peu moins que d'autres saisons, mais tu rigoles quand même pas mal sur certains épisodes. Je pense que c'est pas un spoil de vous dire qu'il y a un épisode inédit spécial qui remonte dans le temps en noir et blanc, ça on a pu le savoir, je pense que tout le monde le sait. Et pour le coup cet épisode est hyper cool, voilà, il permet, il est un peu hors série, il avance pas trop sur l'intrigue, mais il est hyper cool parce que tu vois nos autres personnages qui sont dans une autre peau et qui sont complètement différents que leur caractère habituel. Que ça soit par exemple Daniel Espinosa qui là est justement une sorte de prince dans un château et c'est assez surprenant, c'est hyper cool. On a par exemple Ella Lopez qui est du coup dans l'épisode en noir et blanc là est un chef de gang et du coup il est plus une fille mais un garçon. Le lieutenant Decker qui elle est justement une fille mais une lesbienne qui sort avec justement Charlotte, donc vraiment c'est vraiment très cool. Et Lucifer voilà qui est simplement là pour résoudre une enquête, et Amenadiel qui est un magicien, ça j'ai trouvé ça très cool, un magicien un petit peu amateur, mais franchement j'ai bien aimé. Alors bien sûr tu as de l'action bien évidemment, tu as toujours ce genre d'intrigue, bien sûr c'est un petit peu la marque de fabrique de la série Lucifer, où tu dois résolver une intrigue à chaque fois. Au départ t'as un meurtre, ensuite Chloé et Lucifer ils enquêtent et ils doivent résolver l'intrigue, et du coup à la fin de l'épisode en général le mec est en prison. Là c'est un petit peu le même délire, il y a pas mal d'épisodes, voilà, c'est un petit peu le même système, sauf un petit peu à la fin où c'est un petit peu différent. Mais ça, on en reviendra dans la partie spoiler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Énormément de références sont faites dans la saison 5, j'étais assez choqué. Alors je peux pas toutes vous les dire parce que, c'est peut-être un spoil, mais vous avez pu voir déjà dans la bande-annonce qu'on a eu une référence à Shining, avec le petit enfant là qui se trimballe dans l'hôtel, dans les couloirs de l'hôtel en petit vélo. On a des références à l'univers de Star Trek, des références aussi au show Lucifer. Alors je vous en dis pas plus mais vous verrez par vous-même, il y a un épisode qui est très cool. Alors peut-être si je peux attribuer quand même un petit défaut qui m'a un petit peu déçu au départ, c'est que
que je trouve que le départ ça démarre un petit peu lentement. Bon, il y a cette intrigue là avec Michael et tout, mais je trouve que tu t'ennuies légèrement sur les premiers épisodes qui sont un petit peu longués à mon goût, et je trouve que l'action arrive un petit peu tardivement, mais après je vous rassure ça monte crescendo, hein, après vous kiffez de ouf. Sur les développements de personnages, je reviendrai dans la partie spoiler, mais il y a certains personnages qui sont développés, on exploite leur passé, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des personnages, on s'est dit ouais ils se sont mis un petit peu à l'écart, et là dans cette saison 5 on exploite un petit peu le passé de certains personnages qu'on n'a pas pu exploiter avant. Franchement en termes de qualité d'épisode c'est hyper correct, hein, c'est des épisodes quand même de 50 minutes, je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté en termes de temps les épisodes, parce que je pense qu'ils ont peut-être modifié ça suite au Covid, comme ils se sont dit on fait en première partie, en deuxième partie. Vraiment le temps a un peu été modifié, pour vous dire que l'épisode 8 dure quand même 1h03, donc franchement ouais, enfin ça fait plaisir d'avoir des gros épisodes, parce que c'est vrai que d'habitude les épisodes de Lucifer ça dure un petit peu entre 40-45 minutes, là tu montes aux 55 minutes en général, en moyenne. Et l'arrivée de Michael honnêtement apportait que du positif, je trouve, a apporté un petit peu de peps, un petit peu de suspense, de mystère, etc. Franchement il a fait que du bon pour cette saison 5, il a apporté beaucoup de choses. Il y a pas mal de rebondissements qui sont à la fois surprenants et hyper original, je vous laisserai voir par vous-même, on en reparlera peut-être en partie spoiler, qui sont assez intéressants, parce que c'est vrai que bon, il y a pas mal de rebondissements à chaque fois dans la série Lucifer, mais là je trouve qu'ils ont vraiment poussé le bouchon et c'est pas mal du tout. Et puis voilà, j'ai pas trop de choses à dire après de plus dans cette partie sans spoiler, parce que là j'ai envie de spoiler direct, là j'ai tellement de choses à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le show Lucifer, je vous recommande, si vous aimez un petit peu les enquêtes un petit peu policières et en même temps des relations entre les personnages, avec en plus la mythologie des anges et du diable, et qu'on sait que Lucifer c'est le diable, etc. Franchement, n'hésitez pas. Maintenant on va passer à la partie spoiler, donc tous ceux qui n'ont pas vu la saison 5 partie 1 de Lucifer, quittez la vidéo, parce que là on va spoiler sale, donc je vous aurais prévenu. Je vous laisse un décompte, 3, 2, 1, c'est parti pour la partie spoiler, parce qu'il y a des choses à dire. Première phrase, Pete, le gros bâtard. Vraiment, voilà, j'avais envie de la sortir. Pete, le gros bâtard. Fait chier, parce que Pete, voilà, je pense que si vous avez vu la série, Pete c'est vraiment un enfoiré. C'est vraiment un enfoiré, on pensait tous que c'était vraiment un gentilhomme, vraiment le mec parfait pour Ella. Et en fait c'est un gros connard, c'était lui le chuchoteur, là, le murmureur là, qui coupait les cordes vocales, qui mettait des fleurs. C'est un petit peu le dernier antagoniste de la partie 1 là, dans l'épisode 8. C'était lui en fait derrière tout ça depuis 2-3 épisodes qu'on cherchait qui c'était. Et ça fait chier pour Ella, parce que Ella c'est un des personnages que j'aime énormément, et vraiment à chaque nouvelle saison je l'aime encore plus. Donc franchement là ça m'a fait vraiment chier. En plus Ella, c'est vrai qu'en termes de relations amoureuses, bah elle a pas toujours été ravie, hein, elle a un peu été déçue, un peu de déception, et voilà. Et là elle avait trouvé le mec parfait, Pete. Franchement au départ j'avais écrit un petit peu, parce que je prenais des notes en même temps que je regardais les épisodes, j'avais écrit putain, Ella et Pete, le meilleur couple ever. En plus il y a des scènes énormes. Je pense que la scène la plus drôle de la partie 1 saison 5, c'est la scène entre Ella et Pete au QG, enfin entre guillemets au commissariat, où ils parlent en mode Star Trek, en langage de Star Trek, parce qu'ils sont tous les deux fans de Star Trek. Cette scène elle est juste incroyable, tu te dis qu'ils sont vraiment dans le même univers, et ça fait super plaisir de voir une Ella souriante et un Pete qui était, ma foi, moi je pensais qu'il était ultra cool et c'était un mec bien. Et en fait, justement, il était trop parfait. C'est vrai que j'ai quand même eu une partie dans mon cerveau qui me disait Pete, des mecs trop parfaits comme ça existe très rarement. Et c'est vrai qu'il faisait aucune erreur, hein, pour sortir avec Ella, tout ça, il faisait aucune erreur. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une couille. Franchement, j'ai le seum, parce qu'elle mérite vraiment un bon mec. Et j'espère que ça va arriver, hein, dans la saison 5 ou dans la saison 6, parce que ça fait vraiment chier. Ensuite, je voulais vite fait parler de Maze. Maze, vraiment un personnage qui a été énormément mis à l'avant. On a pu voir justement avec la fin, le cliffhanger un petit peu de la fin, la scène finale de l'épisode 8, où Maze est quand même encore là. C'est vraiment un personnage principal pour moi dans cette saison 5, parce qu'on a exploité tout sur Maze. Maze, je vous le rappelle, qui a eu une grosse rupture amoureuse avec Eve, qui est partie en saison 4, et du coup elle a eu du mal à s'en remettre. Elle a essayé de pécho Amenadiel, mais Amenadiel lui a dit non, ça sert à rien. Et en plus de sa déception amoureuse avec Eve, elle rencontre sa mère, sa réelle mère, du nom de Lilith, hein, parce que voilà, dans l'épisode un petit peu en noir et blanc, on apprend en fait, on découvre la mère de Lilith, et qu'elle a fait une promesse à Lucifer pour dire non, je ne suis pas en vie, enfin dis-lui rien, machin et tout. Et Maze va découvrir, grâce à Trixie, va découvrir sa mère réellement, et va au départ être furieuse, et puis après ben, sa mère va mourir, et du coup Maze va avoir encore une déception, et alors elle aura même pas pu dire au revoir à sa mère, même pas pu lui parler. C'est vraiment
c'est vraiment dramatique parce que Maze aussi, elle lui arrive pas mal de déceptions. Pourtant, c'est un personnage qui a un grand cœur, on peut le voir. C'est peut-être une démone parfois qui est un petit peu, voilà, un peu violente parfois sur les coups, un peu bizarre, tu vois, un peu tueuse parfois. Mais elle a un grand cœur, et elle a énormément évolué au cours de ces saisons. Au départ, elle était vraiment pas civilisée du tout. Et maintenant, c'est vraiment une humaine, plus une démone pour moi, c'est une humaine et qui a une âme, qui cherche une âme, hein, que Michael veut lui donner. Mais ça, on en reparlera dans les vidéos théorie, mais je pense que Michael lui fait à l'envers. Bon bref, Maze, on a pu le voir qui a le combat justement à la fin contre Lucifer et Amenadiel, ses anciens amis. Donc voilà, ça promet d'être une partie 2 de malade. Mais pour dire que Maze, ben j'ai aimé parce qu'on l'a vu à l'écran. Pareil, voilà, les relations qu'elle entretient, que ça soit surtout avec Linda, hein, on a pu voir beaucoup Maze et Linda, Maze et aussi Amenadiel énormément. Ça fait plaisir de voir que Amenadiel et Maze maintenant c'est plus ambigu. Bon, et que maintenant, bah voilà, Amenadiel et Maze, c'est deux amis réellement, ils peuvent compter l'un pour l'autre. Enfin, voilà, hein, jusqu'à la fin du dernier épisode, hein, parce que ils sont en train de se combattre, ils sont à la vie à la mort, donc bon, on verra bien. Mais du coup, j'ai bien aimé le développement du personnage de Maze dans cette saison 5. Ensuite, je voulais parler vite fait de Linda et aussi d'Amenadiel. Alors Linda, pour le coup, bah, elle m'a un peu énervé, hein, elle m'a un peu énervé. Linda, j'ai jamais été fan de Linda, voilà, elle m'a un petit peu énervé, voilà, c'est un petit peu la mère qui est là pour son fils, mais c'est plutôt Amenadiel, on va pas se mentir, qui est toujours là pour son fils. Linda, elle kiffe, elle fait son truc, elle est un peu bizarre, je sais pas, j'ai jamais été fan de ce personnage, et puis là, elle m'a pas marqué, Linda, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur Linda, à part que c'est la mère de Charlie. Voilà, c'est quand même ouf. Mais on a appris quand même que Linda avait une fille et qu'elle a jamais vu sa fille. Hein, elle a quand même maintenant 30-40 balais. Et sa fille, elle l'a pas vue. Elle l'a mis au monde et après, elle s'est barrée comme une lâche. Et c'est ça qui a fait le lien aussi entre la relation entre Linda et Maze, pour que Linda lui explique un petit peu sa mère, la mère de Maze, et pour qu'elle fasse le point commun avec elle et sa fille, hein, sa première fille bien sûr. On a pu voir du coup Linda qui allait voir sa propre fille, mais qui lui a pas dit le secret, entre guillemets, que c'est elle, sa mère, sa réelle mère biologique. Et peut-être que dans une partie 2, on aura Linda qui va lui avouer la vérité, ça serait assez intéressant de voir ça. Dan, alors le personnage de Daniel Espinosa, qui m'a toujours plu. Moi je suis un grand fan de Dan, il y en a ils le détestent. En fait Dan c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes à mort. Moi j'ai toujours aimé ce personnage parce qu'il a ce côté comique, un petit peu con, et voilà, je me ressemble un petit peu, hein, parfois mine de rien, parce que je suis un peu comme ça. Et il aime beaucoup rigoler, et puis là il a trouvé vraiment quelque chose. Il était dans, je sais pas quoi, les ondes positives, un petit peu les chakras, le yoga, tout ça. Enfin vraiment il s'est posé, il a oublié un petit peu Charlotte, hein, le décès de Charlotte, parce qu'il avait eu du mal à s'en passer. Et là ça fait plaisir de le revoir vraiment. Alors maintenant on sait que Dan c'est le secret de Lucifer, il a vu le visage de Lucifer. C'est vrai que à un moment j'ai cru que Lucifer allait mourir. À la fin on a tous cru quand il lui a shooté dessus que Lucifer allait mourir, et Lucifer était invulnérable, ce qui est bizarre parce qu'il y avait Chloé à côté. Faudra m'expliquer ce schmilblick parce que c'est assez bizarre. Mais après du coup Dan s'est un petit peu plus calmé, voilà, il est redescendu. Lucifer lui a dit non mais t'inquiète pas, nanana. Donc je pense que Dan, après je ferai des vidéos théorie, mais ça va lui passer aussi. Mais c'est vrai que il sait l'identité de Lucifer. C'est quand même un point important de cette saison 5 partie 1, parce qu'il y a un de plus au courant en fait sur le vrai visage de Lucifer. Et j'aime énormément aussi, ça m'a vraiment plu, la relation qu'il entretient avec Amenadiel. Vraiment, ils sont potes et ça fait super plaisir, ils sont réellement potes. Ça me faisait bizarre au départ que du coup, entre guillemets, le personnage de Lucifer s'entende avec Dan, mais au départ c'était Michael qui était dans la peau de Lucifer, vous m'avez compris, et ils s'entendaient super bien, ce que je doutais fortement, parce que justement Michael, je me suis dit, il s'entend avec les personnages que Lucifer s'entend pas, et inversement. Voilà, c'est un petit peu l'opposé de Lucifer, donc ça faisait bizarre en fait que les deux s'entendent. Alors après, au niveau de la relation entre Lucifer et Dan, je trouve qu'elle s'améliore de plus en plus. C'est vrai qu'au départ, les premières saisons, c'était vraiment la crise, c'était vraiment la merde. Et depuis quelques épisodes, là vraiment, surtout dans cette saison 5, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien. Je pense que c'est le fait aussi que Dan a vu le vrai visage du diable. Et là, je pense que Lucifer sera un peu plus proche de Dan et l'appellera plus Lieutenant Ducon. Il est beaucoup plus cool, beaucoup plus ouvert. On le voit plus à l'écran dans cette saison 5 partie 1. Franchement, Dan, que du positif, et j'espère qu'il va rester en vie. Parlons de Michael, parce que oui, Michael, c'est l'antagoniste principal de la saison 5,
qu'est-ce que j'en pense de Michael? Eh ben j'ai adoré. J'ai adoré Michael, vraiment, je le trouve. Au départ, je me suis dit, putain, son secret est vite révélé, en fait. Mace découvre très rapidement, début d'épisode 2, je me suis dit, mais attends, ça va trop vite. Comment, enfin, c'est-à-dire qu'en 3 épisodes, on a résolvé un peu l'intrigue de Michael, et pas du tout au final, parce que même si, après, Lucifer reprend sa réelle place et que Michael, après, se casse, on a quand même un Michael qui est derrière et qui a un plan, tout un plan en tête, on a pu le voir jusqu'à la fin de l'épisode 8, en fait Michael avait tout prévu, voilà, il a appuyé où il fallait appuyer, voilà, c'est du coup grâce à Michael que Dan sait le vrai visage de Lucifer, du coup il y a eu des tensions, il a capturé Chloé pour appuyer sur Lucifer pour que ça lui fasse mal intérieurement, il a vraiment mis des bâtons dans les roues à Lucifer tout au long de cette partie 1, même quand il était plus vraiment à la place de Lucifer, quand il était un petit peu dans l'ombre, et ben parfois il faisait des trucs qui justement mettaient de gros bâtons dans les roues à Lucifer. Et pour le coup, franchement, grand respect, parce que franchement, c'est un antagoniste qui tient la carrure, qui a une bonne carrure. Et je trouve que même quand il était dans l'ombre, il arrivait à mettre des bâtons dans les roues à Lucifer. Donc franchement, GG. Et j'ai énormément aimé le personnage de Michael, qui est l'opposé de Lucifer et qui a ses objectifs. Il voulait absolument prendre la place de son frère parce qu'il est jaloux de son frère, parce que son frère c'est le plus puissant des frérots, entre guillemets, donc il est un peu jaloux. Et la scène de fin, on va en parler de la scène de fin, je la garde ici, mais je vais en parler de cette scène de fin, où on a une bataille épique, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une des plus grosses batailles. Il y a aussi la fin de saison 4 qui était énorme entre les diables et Lucifer et toute la bande, mais là c'est une bataille épique, énorme, j'ai envie de dire, entre Amenadiel, Lucifer face à Mazikin et Michael, vraiment presque les 3 frérots réunis et la démon réunie en fait, tous les personnages célestes réunis entre guillemets pour s'affronter, et c'était un combat épique au commissariat. Franchement, je me suis dit mais il y en a, il va mourir, j'étais un peu sur le stress parce que je voulais pas qu'Amenadiel meure, je voulais pas que Lucifer meure, non plus Mace, parce que même si Mace est du côté de Michael, franchement, ça reste un personnage que j'aime beaucoup. Bon, voilà, le seul que je voulais qu'il crève, c'est Michael, on va pas se mentir, parce qu'on le déteste quand même. Et là, franchement, je me suis dit, mais comment ça va se passer? On est à 3 minutes de la fin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Et là, l'arrivée de Dieu, voilà, c'était sûr, c'était confirmé, bien sûr, au casting, il y avait Dieu, et c'était confirmé par la production. Dieu est arrivé, du coup, à la fin de l'épisode 8, et il lâche 2 phrases, il arrive, il lâche 2 phrases, j'aime pas que mes fils se battent entre eux, voilà, avec le sourire. Donc je sais pas ce que Dieu va apporter, je vais faire des vidéos théories juste après, mais l'arrivée de Dieu était quand même épique, et justement à éviter un bain de sang, on va dire, parce que je pense qu'il y en aurait un des 4 qui serait mort, vraiment, parce que là c'était des combats à mort, c'était des gros coups de personnes célestes, c'était entre anges et démons, c'était vraiment la guerre, et franchement très 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 classe, et j'ai adoré la fin. Franchement, pour voir qu'il y a le Covid à côté, franchement ils ont fait un bon cliffhanger où tu peux quand même vachement théoriser sur la partie 2. Donc voilà, vraiment. Alors si je pourrais parler un petit peu, il y a des épisodes qui m'ont marqué, voilà, je voulais le dire en fin de vidéo, j'aime bien parler comme ça. Il y a l'épisode 3 que j'ai adoré, je pense que c'est mon préféré parce que il est drôle et il est incroyable. C'est l'épisode 3, c'est Lieutenant Diablo. En fait, c'est un show dans la série qui est pareil que Lucifer en fait, où justement t'as un Lucifer qui est un autre personnage qui prend la place de Lucifer dans leur série qui tourne. Pareil pour le lieutenant Decker, et chacun c'est vachement similaire. J'ai trouvé cet épisode ultra drôle. Le générique c'est Lieutenant Diablo, enfin j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai énormément adoré cet épisode 3, qui reste aussi quand même une enquête de meurtre, bien sûr, mais une grosse référence à la série Lucifer, bien sûr. L'épisode 4 était hyper intéressant, on a appris le mystère de la bague d'immortalité, du coup, en noir et blanc. C'était l'épisode en noir et blanc de la mère de Mace qui s'appelle Lilith, qui l'a donné à Lucifer, c'est pour ça qu'il a la bague. Et c'est là justement où Mace apprend ça, qu'elle va voir sa mère à la fin, etc. Donc franchement j'ai adoré cet épisode là. Après, ce que j'avais envie de dire, c'est que à la fin aussi on a eu un truc assez similaire. Je trouve que c'est un petit peu une facilité scénaristique qu'on a déjà eu auparavant. Je voulais finir sur ça. C'est qu'à la fin en fait, pour que Lucifer s'énerve, du coup Michael capture Chloé dans une prison, dans une grotte emprisonnée.
Et on a eu ça auparavant, ça a déjà été fait, ils auraient pu appuyer sur autre chose. Alors après c'est vrai que Chloé c'est le meilleur moyen pour blesser Lucifer entre guillemets intérieurement parlant, mais on a déjà fait ça auparavant. Chloé, je vous le rappelle, c'est pas sa première fois qu'elle a été kidnappée, hein. Je crois qu'en saison 3 ou 4 elle avait été kidnappée une fois où Lucifer a dû aller la chercher, etc. Ok, ça met un suspense, mais ils ont répété le truc et ça c'est un petit peu une petite facilité. Ils auraient peut-être pu trouver un autre truc autant important que Chloé aux yeux de Lucifer qui aurait pu changer la donne. Bon après voilà, c'est un petit détail, mais en tout cas une saison 5 partie 1 de malade. Je vais juste après tourner des vidéos théories parce que là dites-vous que c'est une critique à chaud et je parle, mais en fait je balance de tout ce que j'ai sur le cœur. Tout ce que je dis en fait en partie spoiler, c'est tout ce qui m'a vraiment retenu hein, dans cette partie 1, tout ce que j'ai retenu qui m'a marqué, j'ai envie de dire, et tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a déplu. Enfin voilà, vous savez un petit peu tout mon avis à chaud. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, là j'ai un rush de 30 minutes. Waouh, le montage ça va être impeccable, surtout que je me suis levé à 9 h, j'ai binge-watché le truc, je viens de sortir, il fait chaud, il fait 30 degrés, c'est super, cette journée est incroyable. Voilà, du coup, c'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé, bien sûr, de cette saison 5 partie 1. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez préféré cette saison 5 par rapport à d'autres saisons? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Parlez-moi de tout et vos théories qui seront dans les commentaires aussi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de partager cette vidéo à tous vos potes fans de Lucifer qui doivent actuellement regarder la série parce que logiquement je vais sortir la vidéo le même jour et il y en a certainement qui n'ont pas fini la série. Donc partagez un maximum pour que cette vidéo se fasse connaître, entre guillemets, qu'on soit plus nombreux à échanger dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très vite, merci pour le soutien, merci du visionnage. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.